Bien, bien, démarrons. Donc, merci beaucoup de votre implication. Vous êtes 115 inscrits à ce webinaire et il y a 71 personnes qui ont répondu au quiz. Donc, ça marque une vraie volonté de votre part de trouver des solutions à vos problèmes. Vous avez la volonté d'aboutir et je voulais vous féliciter parce que 71 personnes, ce n'est pas rien. Et merci d'avoir pris le temps de répondre à ce quiz. Et maintenant, je vais aborder avec vous la question très concrète de ce que c'est que de faire réussir un atelier, son projet d'écriture. Je vais donc passer à la présentation. Je suis Jocelyne Barbas. Je suis auteure. Un jour, j'ai démissionné de la fonction publique pour écrire. Et je voulais savoir, j'ai fait donc tout ce trajet avant vous, de qu'est-ce que c'est que devenir professionnel dans l'écrit. Donc, j'ai rencontré pas mal de difficultés. J'ai suivi aussi des formations. Je me suis fait aider de directeur de collection. Et à un moment, je me suis lancée dans la formation professionnelle en créant un organisme de formation. Toutes les difficultés dont je vais vous parler tout de suite après, je les ai faites, je les connais avant vous. Et surtout, je les ai observées au sein des stagiaires que j'ai formés. J'ai 30 ans d'expérience, autant vous dire que j'en ai rencontré quelques milliers et les erreurs sont récurrentes, ce qui veut dire que c'est pas de votre faute. Ces erreurs, elles sont culturelles, elles sont sociétales et elles sont dues principalement à la méconnaissance de la formation. Alors, la première difficulté que l'on rencontre, c'est pas de projet. Alors souvent, les personnes arrivent vers nous en nous disant j'ai envie d'écrire, c'est formidable, mais c'est un point de départ. Dans ce point de départ, alors pas de projet, ça veut dire que vous n'y avez pas pensé, ou vous écrivez de manière occasionnelle et puis vous estimez que vous n'en êtes pas encore à ce stade-là, ou alors encore, vous ne savez pas comment vous y prendre. Et le frein le plus puissant que l'on rencontre et qui est vraiment culturel, c'est de croire à l'inspiration. Alors, vous voyez l'image. Alors, bon, j'ai choisi non pas une muse, mais un Apollon sorti de la mythologie qui écrit comme en état de grâce. On voit la lumière autour de lui. Il est nimbé d'inspiration et on voit quelque chose qui volette autour de lui, l'inspiration divine, la grâce et la croyance que le talent d'écrire est un don. C'est la croyance la plus limitante, la plus sclérosante, la plus forte à dépasser et c'est le frein le plus puissant contre la formation et la professionnalisation. Et quand on pousse un peu plus avant cette voie, on arrive à quoi? À de l'épuisement, à une dispersion et un abandon en se disant finalement, c'est pas pour moi parce que j'ai pas le don. Mais le don, ça tombe pas du ciel. Et la première victoire pour vous, c'est pas d'écrire la première page, c'est d'écrire, de formaliser votre projet. Et le projet, c'est un acte qui permet de transformer une intention en une action. Alors, qu'est-ce que c'est concevoir un projet solide? Alors déjà, le premier point, c'est de comprendre votre désir et votre intention. Donc, alors, de le nommer. Et derrière cette attention, c'est de savoir ce que ça représente, qu'est-ce que ça implique de désirer écrire. Si vous vous lancez, par exemple, si vous avez envie de partager des moments de ravissement, d'émerveillement, il faudra peut-être vous orienter vers la fantaisie, qui est le genre prédestiné, plutôt que de partir dans toutes les directions et connaître son désir profond, le message, qu'est-ce qui vous anime? Ça pose aussi la question de quelle image j'ai de l'écriture, parce que si vous pensez que c'est un don, que vous avez une bonne intention et que ça n'arrive pas, le résultat, on le connaît d'avance. Vous êtes déçu et vous vous bloquez. L'attention, en fait, dans le premier point, l'intention, c'est la forme que vous allez donner, à qui vous allez vous adresser et quel message vous allez passer. Si vous partez dans le flou,
si vous n'avez pas de guide, d'objectif, vous risquez de vous égarer assez vite. Et l'égarement, c'est triste. En plus, comment je dirais, la désespérance ou le renoncement risque de vite arriver. Parce que si vous ne savez pas aussi comment se passe l'écriture, et ce n'est pas une écriture de premier jet, je vais y revenir un peu plus dans le développement de ce webinaire, c'est un processus itératif, c'est-à-dire qu'une idée entraîne une autre, mais si vous n'avez pas de structure, vous allez tourner en rond. Il y a un processus de maturation, étape par étape, qui ne peut pas s'improviser. Cela s'apprend de manière très objective et très progressive. Et ça, c'est le premier point à voir, c'est, encore une fois, on ne parle pas à des enfants comme on parle à des personnes qui rencontrent un problème de santé. Elles ont des centres d'intérêt. Et si vous n'adoptez pas le bon message, vous allez viser à côté et vous n'allez pas les intéresser. Le verdict est terrible. Vous serez perdu et vous aurez perdu un temps considérable sur ce point-là, ce qui est dommage. Alors, comment faire? Vous voyez que j'ai présenté, il y a toujours une double possibilité. Donc, pour formaliser votre projet d'écriture, vous avez l'auto-formation et la formation. Alors, dans l'auto-formation, objectivement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir de l'idée générale qu'on vient de voir, l'intention, le message, le destinataire, et comment je fais pour m'y prendre. Planifier les étapes d'écriture. Alors, deuxième paragraphe dans votre projet. Alors, si vous avez envie d'écrire un roman, alors ça se transforme un petit peu comme ça. Je vais vous donner un exemple. J'envisage de faire un roman de 80 000 mots. Je me donne 20 semaines. Donc, ça va représenter 4 000 mots par semaine. Dans la semaine, j'ai aussi des contraintes. J'ai une famille, j'ai un travail, je dois faire des courses, je dois aller chercher les enfants à l'école. Enfin, je ne sais pas quelle est votre situation, mais il y a des moments où d'avance, vous savez que vous ne serez pas disponible. Donc, c'est d'adapter un petit peu votre productivité au temps que vous avez et d'être dans la justesse. Si vous donnez 2 mois et que vous n'avez pas de temps, là aussi, vous allez dans le mur. Et ça se planifie en disant, je vais essayer de travailler ma vitesse de production. Est-ce que je suis réaliste ou pas? Et qu'est-ce qui me bride? Qu'est-ce qui m'empêche de tenir mon programme? Ça suppose aussi que vous savez écrire dans le genre et la forme envisagée. Si vous partez dans le roman, il y a des règles, vous ne les respectez pas, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler en général. Si vous voulez partir dans un genre particulier, je ne sais pas, écrire pour la jeunesse, que vous n'avez aucune idée des codes du genre et de ce qu'il faut faire pour bien s'adresser à votre cible, ça ne va pas fonctionner non plus. Et la question de la motivation. Au début, tout est facile. Le désir est tout neuf et tout frais, mais dans 3 mois, où est-ce que vous en serez? Et quand on perd sa motivation, comme par hasard, on perd le temps. Je ne suis plus disponible. Vous commencez à procrastiner, vous attendez la fameuse grâce et l'inspiration divine qui n'arrive pas. Elle arrive, mais quand on est déjà bien avancé dans son projet, et ce n'est pas le cas. Alors, l'auto-formation, c'est une possibilité, mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que c'est difficile. C'est que c'est difficile parce qu'il faut être autonome. Il y a donc des prérequis. Et ça veut dire que psychologiquement, faut être fort parce que vous allez être confronté à vos doutes, à votre environnement, ou peut-être que votre famille ne va pas comprendre votre désir d'écrire en disant « mais pourquoi ? Pourquoi écrire ? Nous, on a envie de, je sais pas, d'aller se balader, de faire toute autre chose. » Donc, vous avez une pression de l'environnement. Les gens qui vont vous dire « mais ça sert à quoi ? De toute façon, il n'y a pas de débouché. » Or, c'est faux. Il y a des débouchés. Donc, psychologiquement, il faut être fort. Il y a des choses où vous partez dans l'inconnu, donc ça demande du courage. Ça demande aussi d'apprendre parce qu'on ne sait pas tout. Donc, il y a certainement un manque d'évaluer le manque de compétences que vous avez pour y arriver. D'être autonome et persévérant. Donc, certaines personnes ont cette capacité en elles ont cette force mentale, mais c'est une question à se poser si vous choisissez l'auto-formation. Avec
l'accompagnement. Donc, il y a un formateur qui va vous aider à toutes les étapes et qui va être là régulièrement, avec lequel vous allez pouvoir parler, vous confier, vous allez recevoir des conseils, il va vous guider à chaque étape, il va vous dire « Ah oui, ça c'est bien. Par contre là, au niveau de votre désir profond, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui vous motive plus précisément ?» Et ça permet d'ajuster votre projet à ce qui vous anime, hein, que vous soyez en parfaite cohérence intérieurement pour aller beaucoup plus loin dans ce que vous voulez faire. Et il va voir aussi comment vous y prenez, donc il va pouvoir ajuster techniquement la méthode pour vous aider à avancer, et surtout il va vous aider à prendre conscience de ce que vous savez déjà faire. Et donc c'est parfait pour avoir une meilleure confiance en soi. Et c'est très agréable d'avoir quelqu'un qui vous dit régulièrement, eh ben ça vous savez faire, ça permet de chasser ses propres doutes et d'avancer. C'est plus confortable, évidemment. La deuxième problème, c'est l'absence de sujet. Et alors ça, c'est culturel, on confond souvent le thème et le sujet. Par exemple, vous avez envie, je vais prendre un exemple connu, un exemple d'un roman. Je vous parlais de l'or de Blaise Cendrars. Le thème, c'était la ruée vers l'or. Donc ça se passait en 1848. Mais si on voulait traiter le thème, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui n'a pas trouvé d'or, ou quelqu'un qui s'est perdu dans le froid? Est-ce que je traite toute une époque, la société américaine de l'époque, etc. Donc vous voyez qu'il y a une certaine errance quand on se situe au niveau du thème. Par contre, quand on est au niveau du sujet, et je vais vous dire comment Blaise Cendrars s'y est pris. Alors le sujet, c'est l'histoire du général Suter, qui est un aventurier d'origine suisse. Il a fait fortune en Californie en étant agriculteur. Et il se trouve que sur ces terres, il y avait de l'or. Et pour ce malheureux général Suter, il a été ruiné. Alors, c'est un paradoxe de quelqu'un qui possède une propriété dans laquelle il y a de l'or et qui est ruiné. Et Blaise Cendrars commence son roman de cette manière-là, et forcément, ça attise la curiosité en se disant, mais comment ça se fait que cette personne qui n'était pas bête, qui vient de Suisse, n'arrive pas à faire fortune? Et c'est comme ça alors ça s'appelle un angle. Un angle, hein, je vais passer à la slide suivante. Donc, c'est un sujet qui est prometteur, et le thème va être exploité différemment. C'est qu'une fois qu'on lance dans l'histoire notre général Suter, eh ben, on va pouvoir mettre en place des personnages qui ont leurs propres objectifs, leur propre psychologie. Il y a peut-être le jeune qui veut marier une femme et il se dit, bah, quand j'aurai de l'argent, je vais pouvoir me marier avec un tel. Chacun a ses propres enjeux, donc ça permet d'avoir des intrigues secondaires logiques. Certains qui réussissent. Pourquoi? Ceux qui ont de l'or mais qui sombrent dans l'alcool parce qu'il fait froid et parce qu'ils sont seuls, etc. Vous voyez, ça permet de structurer toute une histoire sans se perdre, avoir un sujet et savoir le poser. Donc, en auto-formation, eh bien, vous avez la méthode, vous pouvez l'appliquer. En étant rigoureux, bien sûr, parce que si vous êtes seul et que vous ne testez pas ce sujet, la force de votre sujet, c'est-à-dire le problème posé, s'il ne concerne personne, eh ben, vous risquez de partir dans un mauvais sujet avec un mauvais angle. Si vous êtes en formation, donc c'est une compétence clé que tous nos auteurs apprennent, mais elle est tellement clé que dans le cycle 1 et cycle 2 de formation d'écrivain, ils écrivent 48 nouvelles dans tous les genres, dans tous les styles, pour apprendre à poser leur sujet en fonction de la forme qu'ils vont utiliser, qui est vraiment une cohérence parfaite, et qui les motive, que ce soit un projet profond, l'expression d'eux-mêmes, parce que le sentiment d'accomplissement personnel, eh ben, sera au bout du chemin, et même à chaque étape, parce que la personne va dire, oui,
c'est exactement ce que je veux dire, c'est exactement ce que je veux réaliser. Donc cette cohérence-là, non seulement elle est respectée dans les formations, mais elle est recherchée à toutes les étapes. On peut se tromper au début, et puis chemin faisant, quand on analyse un petit peu son projet, on se dit « Ah mais oui, mais finalement, c'est vraiment ça que je veux dire ». Troisième écueil, c'est d'avoir quelque chose de personnel à dire. Si vous prenez un thème, un sujet qui est moyen, et que vous apportez rien de nouveau, alors c'est difficile à vivre, mais vous savez, on a des auteurs, et on le voit souvent, il y a un livre qui marche, et il y en a 30 ou 40 qui sortent sur le même créneau en se disant il y a des lecteurs sur le sujet, moi je vais bien réussir à caser mon bouquin. Eh bien, c'est peut-être pas une très bonne solution, hein, parce que le fait de rabâcher les histoires, eh ben, ça perd de son intérêt au fur et à mesure. Et les lecteurs, eux, ce qu'ils attendent, c'est de rencontrer un auteur. Voilà. Et le risque, si vous n'avez rien de personnel, outre le fait que ça soit pas très intéressant, dans l'hypothèse où vous avez quelque chose à transmettre, il y a quand même des conditions à respecter pour que ça passe. C'est que le message doit rester simple et clair pour être compris. Et plus encore, il doit correspondre, si c'est une histoire, à une structuration qui fait partie de l'inconscient collectif. Depuis la nuit des temps, on raconte les histoires de la même manière et c'est une structure en 3 actes. Si vous allez à contre-courant de ces bases-là, la structuration, vous ne serez pas compris. Il y aura une forme d'errance dans la tête de votre lecteur parce que vous ne respectez pas les codes. Hein. Donc, on retrouve la mise en place du problème, la situation initiale avec l'incident déclencheur. Il y a un héros, donc c'est toujours une histoire, ça arrive à quelqu'un à un mauvais moment et il ne peut pas se dépêtrer de la situation, il est obligé d'aller trouver une solution et de se mettre en danger. Donc il y a des obstacles, il y a des tentatives, il réussit, il échoue partiellement. Donc ça, c'est la confrontation acte 2. Acte 3, c'est la résolution, c'est-à-dire que l'acte 3 commence au point culminant où le héros il est au summum des difficultés, il se demande s'il va échouer ou réussir. Donc le suspense est à son niveau d'intensité maximale. Et à la fin, est-ce qu'il va réussir ou non? Est-ce que le dénouement va être heureux ou malheureux? C'est ce que le lecteur veut savoir. Donc il fait des pronostics en disant bah, peut-être que oui, il a ça de son côté, mais oh, je ne le vois pas réussir. Donc un lecteur anticipe toujours. La solution là, que je vous conseille pour vous démarquer de l'existant, eh ben, c'est d'aller braver les difficultés directement. Vous prenez une histoire qui est archi connue, rabattue, vous en faites une histoire courte en se disant qu'est-ce que moi je pourrais apporter, qu'est-ce que j'ai de naturellement différent des autres, est-ce que c'est le sens de la fantaisie, est-ce que c'est l'humour, est-ce que vous allez railler, est-ce que vous allez mélanger les genres, je n'en sais rien. Je crois qu'il faut se lancer pour le savoir. Et là, dans ces tentatives d'écriture, bah, vous allez commencer à mieux vous lire en tant qu'auteur, à vous voir et à définir ce qui va vous singulariser. Et vous pouvez aussi poser la question autour de vous, autour de vos amis, en disant qu'est-ce qui fait que je suis moi. Dans les défauts comme dans les qualités, les raisons peuvent être, les réponses peuvent être très instructives pour vous. Adopter la structure en 3 actes. Alors, nouvelle fois, donc vous pouvez la mettre en œuvre, hein, la technique vous a été donnée, avec un plan détaillé, scène par scène, pour voir la structure, hein, et respecter le rythme aussi. Et dans la formation, donc, il y a toujours cet accompagnement où vous êtes guidé séquence après séquence, hein, pour faire les bons choix, la bonne stratégie. Et si l'angle que vous avez choisi, l'angle d'accroche, hein, je vous rappelle, lors de Blaise Cendrars, il a choisi un angle et une accroche forte qui est le paradoxe. Donc, comme ça heurte l'évidence, la conscience de la personne, elle va être captée tout de suite. Et
Autre élément nécessaire hein, pour bien maîtriser, c'est de posséder, de bien maîtriser les techniques de la dramaturgie pour intéresser la personne. Donc, s'il y a trop de rebondissements, au lieu d'être, comment je dirais, vous savez, des fois, dans certains films, vous avez vécu ça, il y a tellement d'accidents, de rebondissements. C'est plus des rebondissements, c'est le trampoline. Vous voyez, il y a tellement d'actions, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de psychologie. Ça fait décrocher et un téléspectateur et un lecteur. Alors, autre point bloquant, le texte n'est pas abouti. Alors, quand on commence à écrire et qu'on arrive au bout du premier jet, alors c'est déjà une victoire, c'est « Ah, je suis arrivé au bout ». Et l'auteur a déjà fait tellement d'efforts qu'il se dit là, ça y est, c'est fini, j'arrive à la dernière page, j'envoie. Et comme par hasard, elle réalise son rêve, elle choisit les plus grands éditeurs, elle envoie le premier jet. Et alors là, c'est rédhibitoire. Parce qu'un premier jet, sauf si vous avez 15 ou 20 ans de métier, c'est jamais un texte abouti. Et malheureusement, c'est souvent un brouillon, c'est dur à dire, mais malgré tous les efforts consentis de verbalisation, de formalisation de votre histoire, eh bien, l'écriture demande tellement d'efforts intellectuels, il faut tellement être dans l'architecture de l'histoire, dans la formulation, dans le style, dans la maîtrise de la langue, dans le rythme. Il y a tellement de choses à voir que de toute façon, c'est pas possible de voir tout d'une seule fois, il faut y revenir et il faut approfondir. Donc, c'est dans les relectures successives, et ben, vous apportez de la profondeur et que vous vous reposez la question essentielle de votre lecteur. Est-ce que vous vous connectez avec lui? Est-ce que c'est encore un sujet pour lui? Est-ce que ça correspond à ses centres d'intérêt? Est-ce que vous le dites d'une manière appropriée pour le type de lecteur que vous avez choisi? Est-ce que vous avez été au bout de votre propre réflexion? Vous voyez, il y a un certain nombre de vérifications à faire et si vous allez trop vite, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Vous avez oublié quelque chose qui est essentiel dans l'écriture, nommons-la, c'est la réécriture. Alors, pour certains, ils commencent à souffler en disant « Waouh, quoi, il faut que je corrige mes fautes d'orthographe ?» En fait, les fautes d'orthographe, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est qu'il faut repasser tout le processus de création étape par étape. Et que c'est dans cette réécriture, quand vous interrogez sur la manière où vous faites passer les émotions, vous avez structuré, que vous affirmez votre style. Alors, une définition simple, le style, c'est sa manière unique d'utiliser le langage et les techniques d'écriture pour produire un texte qui traduit sa personnalité et son savoir-faire, sous-entendu le savoir-écrire et le savoir raconter. Donc, dans la réécriture, c'est là où vous passez d'amateur à professionnel. C'est là où vous passez de la corvée. Ah, faut que je corrige, comment ça? Il n'était pas bon? Il n'est pas bon mon texte à moi? Mais pourtant, j'ai fait des tas d'efforts. Oui, vous êtes en chemin, mais vous n'êtes pas encore arrivé. Il faut continuer. Est-ce que vous maîtrisez la langue et ses subtilités? Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être de la formation à envisager. Parce que ça, on sait que le style passe par la maîtrise de la langue. Il n'y a pas de style s'il n'y a pas de grammaire ni de syntaxe. Si vous commettez des erreurs ou si la formulation est bancale, il n'y a pas de problème. Le lecteur va voir que ça. Hein. Il ne verra pas derrière tous vos efforts, tout votre génie créatif, il le verra plein s'il y a cet obstacle au départ. Et donc, ça veut dire que dans la réécriture, vous allez apprendre à vous voir, à vous lire, mais à faire œuvre d'esprit critique, pas pour perdre confiance en vous ou pas pour vous sentir nul, au contraire, en se disant, bah tiens, à tel endroit j'ai des faiblesses, mais je vois à peu près comment je vais en sortir. Donc, vous grandissez dans votre autonomie et vous grandissez aussi dans votre pratique et dans votre maîtrise. Toujours, même cas de figure, deux choix possibles, soit vous prenez votre destin littéraire en main et vous vous lancez dans l'auto-formation. Mais attention, la limite, c'est toujours vos propres compétences. Vous ne pouvez pas inventer ce que vous ne connaissez pas
vous ne pouvez pas mettre en place des méthodes dont vous ignorez tout. Si vous ne maîtrisez pas les règles, eh ben, les mêmes causes provoquent les mêmes conséquences. Et aussi, le manque de formation, c'est un paradoxe, coûte toujours beaucoup plus cher qu'une formation. Déjà parce qu'il y a des solutions de financement et on va vous en parler à la fin, mais c'est surtout, ce qui coûte, c'est le temps perdu. Et régulièrement, on attend des gens qui attendent la retraite. Donc, il s'est passé 20 ans, 30 ans, elles ont mis leur désir sous le coude. Donc, ça a un désir qui est moins fort au fil des années. Mais toutes ces années perdues, elles ne se rattraperont jamais. Donc, c'est des livres qui ne sont pas écrits. C'est un petit peu triste de faire ce type de constat, d'arriver au soir de sa vie en se disant, si j'avais su, j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça, d'arriver avec des regrets. Voilà, si ça vous tient à cœur, on va vous encourager à trouver des solutions et d'avancer sur cette voie-là. L'auto-formation, c'est bien, c'est facile, mais il y a des risques. Il y a des risques, et notamment dans le manque de lucidité. Un formateur n'est pas là pour vous flatter, même s'il va vous prendre avec tact et psychologie. Il va vous écouter, bien évidemment. Il va vous accompagner. L'idée, c'est de vous aider, pas de vous enfoncer, bien sûr. Et s'il y a des faiblesses structurelles ou stylistiques, il va vous expliquer comment faire. Et donc, rapidement, vous êtes en situation de réussite parce que vous voyez, vous l'intégrez, chaque séquence de formation est structurée, donc est jalonnée, chaque progrès est nommé. Donc, ça permet de construire votre boîte à outils et de vous sentir fort dans votre tête pour continuer. Vous savez qu'il y a un chemin à faire, que psychologiquement, la création, ça demande des efforts. Ça, c'est vrai. Mais derrière les efforts, il y a le plaisir. On n'a pas. Le plaisir est d'autant plus grand que vous avez consenti à faire des efforts, évidemment, et le degré de réalisation de vous-même il sera aussi à la hauteur. Un formateur va vous aider à organiser votre processus d'écriture en phases successives, mais aussi en fonction de votre intérêt, de votre manière d'écrire. Vous fonctionnez pas tous pareil. Vous avez déjà des compétences. Vous êtes jamais au même niveau. Et c'est pour ça qu'on s'est spécialisé aussi dans la formation individualisée à distance. C'est pour faire du sur-mesure et pour vous éviter de perdre du temps. La cinquième erreur, c'est comprendre le fonctionnement d'une histoire. C'est pas si évident que ça. Et il ne faut pas croire que c'est parce que vous écrivez que vous allez trouver, chemin faisant, la solution. L'absence de maîtrise, ça ne vient pas par la pratique. Et malheureusement, j'ai rencontré des gens qui écrivaient depuis des dizaines d'années et qui avaient consacré 20 ans à écrire des textes illisibles. C'est terrible et on ne peut pas leur dire parce qu'on n'a pas envie de les fracasser. Enfin, c'est pas notre rôle. Mais c'est terrible de faire un jour ce constat, de dire, voilà, j'écris depuis 10 ans, 20 ans. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai perdu mon temps. Je crois que c'est une des choses les plus difficiles. Alors, le fonctionnement d'une histoire, ce n'est pas la chronologie. Ça s'aide à organiser, à trouver des premières idées, la chronologie. Mais si vous fondez votre structure sur la chronologie, dites-vous que vous avez écrit un superbe rapport de gendarme. À telle heure, il a fait telle chose. Mais ce n'est pas comme ça qu'on raconte une histoire. La dramaturgie, c'est, je reprends le sujet, c'est en lien direct et on va retrouver la même structuration. L'histoire commence avec un beau problème, un problème qui défie la logique, qui interpelle, qui va à contre-courant de ce qu'on connaît. Et dans l'exemple, donc j'ai pris un exemple connu, donc le film Le Silence des agneaux. Et c'est toujours la même structure, c'est toujours la même chose, ça fait partie de l'inconscient collectif. On a un élément déclencheur, on a un tueur en série, il y a eu un nouvel assassinat. Il y a un environnement, un contexte. L'environnement, c'est le FBI qui est confronté à une enquête délicate. Il y a un personnage en action, le protagoniste ou le héros. Donc, on a une femme flic, problème, elle est débutante. Donc, si elle est débutante, il y a des problèmes sous-jacents, elle va faire des erreurs. Et pour elle, pour réussir son enquête et faire sa place au FBI, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit attraper un tueur en série
et elle est débutante, elle va prendre des grands risques. Et pour avoir des informations, elle est conduite à interroger quelqu'un qui a mangé ses congénères en prison et qui est terrible, qui est manipulateur. Vous voyez que déjà là, dans le sujet, il y a des problèmes en perspective, et plus il y a de problèmes en vue, plus votre sujet est porteur. Donc, on parle de pitch, et là, le pitch, c'est l'ADN de l'histoire. Pour chaque séquence, il y a un pitch, et le pitch, c'est le sujet. Et on n'enchaîne pas des événements pour construire une histoire, on enchaîne des pitchs. Alors, il y a un pitch général, une trame générale, une enquête du FBI très délicate avec une prise de risque très importante pour l'héroïne. Ça, c'est le pitch qui va conduire trajectoire, on parle de trajectoire de l'histoire, et là-dessus va se greffer un certain nombre de pitchs intermédiaires où chaque fois l'héroïne est confrontée à une difficulté qu'elle doit dépasser. Donc, il y a tout un mécanisme fictionnel à construire. Encore une fois, avec l'auto-formation, il faudra définir le conflit central, planifier l'intrigue, créer des temps forts, des renversements, étonner, surprendre, intriguer, inquiéter, surveiller les séquences, voir la vitesse de son récit pour ne pas perdre le lecteur. Vous avez toute la théorie et l'un des meilleurs dans son domaine, je vais citer Yves Lavandier, qui pour moi est dans la tradition séculaire pour raconter des histoires. Donc il reprend les théories de Quintilien, de Cicéron, etc. Il est dans une part d'Aristote aussi, il est dans une parfaite rhétorique au niveau des histoires. C'est-à-dire qu'en auto-formation, vous avez quelques centaines de pages à lire. Il va falloir avoir des mois, vous entraîner, tester la vitesse et l'impact de votre récit sur différents lecteurs. Vous avez l'autre voie qui est la formation. Donc, ça dure 6 mois et on veille à ce que vous puissiez acquérir toutes les notions de base et comment vous les mettez en œuvre pour être sûr que vous partez bien comme il faut dans la construction. Vous avez une expérience, une expertise d'un spécialiste. Et l'objectif, c'est que vous deveniez autonome dans vos constructions. 6e erreur, difficulté, c'est comment donner une dimension littéraire à son texte. Si vous écrivez sans âme et sans sensibilité, si vous n'arrivez pas à créer des émotions, des sensations à travers votre texte, eh bien, vous allez perdre votre lecteur assez vite. Si c'est une lecture usuelle, si vous êtes aussi attractif que la déclaration d'impôt que vous faites avec votre percepteur, ça ne marche pas. Et je fais une petite parenthèse pour ceux qui utilisent l'IA. L'IA ne vit pas, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de sensation, elle est dans l'incapacité de la provoquer. Et surtout, comme elle n'a pas de psychologie, et elle ne pourra jamais vous écrire des pitchs. Même avec les modèles très élaborés, là, on a testé, retesté, elle est dans une incapacité totale. Et la froideur conduit à un tel point, donc elle utilise des modèles de langage. Il y a quelques jours, donc dans mes tests, j'ai eu une hallucination quand même glaçante où l'IA avait écrit: est-ce que le hamster en poudre est-il meilleur avec le café ou avec le thé? C'est terrible. Vous voyez qu'elle combine des choses, du hamster en poudre. Déjà, la viande en poudre, c'est, voilà, on tombe dans l'horrifique. Meilleur avec le thé et le café. Vous voyez qu'elle est très, très loin de la dimension humaine, qui est quand même le fond de commerce de la littérature. Hein. Ce sont des expériences fines qui sont décortiquées, qui permettent à d'autres de vivre d'autres vies. L'IA dans la littérature, à certains domaines, peut aider, mais là, ne rêvez pas à la baguette magique. Hein. On a eu le don d'écrire, on a eu la muse, maintenant on a l'IA. Je regrette, c'est pas dans la réalité des choses de la création littéraire. Qu'est-ce qu'il faut entendre par l'écriture littéraire? Alors, il y a 2 niveaux. Vous avez déjà l'exigence, le travail de la langue, donc un bon niveau de maîtrise
de la langue dans son fonctionnement, hein, orthographe, grammaire, syntaxe. Et la manière de se servir de la langue, c'est aussi toute la subtilité, les finesses, les figures de style et l'art d'écrire, hein, d'écrire des paragraphes construits qui soient intéressants, avec de la fluidité, du relief, en mettant quelque chose qui vous anime, votre personnalité, de la faire passer dans votre expression, la personnalité dans la copie. Premier point de l'écriture littéraire. Le deuxième point, c'est de maîtriser l'écriture narrative qui sert à raconter des histoires. Alors, je vais vous le présenter de manière très, très synthétique et résumée. L'écriture narrative, c'est donner vie à une histoire que vous êtes en train de raconter. Par exemple, si vous dites « il est beau » ou « elle est belle », ça ne veut rien dire. Par contre, si vous faites une description d'une jambe qui n'en finit plus à la Charlize Theron, vous commencez à intéresser les gens. Hein, et on commence à comprendre pourquoi elle était belle. Donc, on ne dit pas, on montre par des descriptions des portraits. On donne la parole au personnage. Il y a deux techniques, c'est les dialogues et les monologues. On a quelqu'un qui raconte l'histoire, qui va être un narrateur, qui a une personnalité. Si vous ne dotez pas le narrateur d'une personnalité, ça risque d'être froid. Et surtout, pour que la personne intègre, le lecteur intègre votre univers, il faut recréer des émotions sensorielles. Les sons, les odeurs, les goûts, les textures, les détails visuels. C'est tout cet ensemble-là qui constitue la dimension littéraire d'un texte. Alors, donner une dimension littéraire d'un texte, je viens de vous expliquer comment faire. Alors, vous pouvez, je ne sais pas s'il y a beaucoup de tutoriaux, mais il y a beaucoup de choses fausses qui circulent sur des choses sur Internet, du style, alors moi, ce qui m'a toujours fait mourir de rire, c'est la fiche des personnages. On n'a pas de sujet, on n'a pas d'intrigue, on connaît la couleur de ses cheveux, sa taille, ce qui ne sert strictement à rien. Hein, voilà. Donc, on a des tas de conseils inutiles qui circulent. Bon, c'est comme ça. Donc, il faut vraiment être très sélectif si vous voulez faire votre marché sur YouTube, etc. Sans organisation du savoir-faire, des étapes, c'est difficile et puis vous allez avoir plein de trous dans votre parcours et ça va être plus difficile aussi à mettre en œuvre. Dans une formation qui est pensée pour ça, vous allez avoir une feuille de route qui vous est personnelle et chaque technique clé, technique d'écriture va être abordée, analysée, expliquée. Et vous avez quelqu'un, le formateur, qui évalue à chaque fois vos performances et qui va dire, ouais, là c'est bon, là, ok, vous pouvez encore peut-être développer. Hein, donc, c'est pas quelqu'un qui impose un point de vue, il ne formate pas les auteurs, pour ceux qui ont peur, qui ont une image un peu, qui n'est pas celle de nous, de la manière dont on forme les auteurs. Nous, on ne va pas les formater pour répondre à des peurs qui sont exprimées dans les quiz. On ne va pas le formater, mais au contraire, on va tout faire en sorte pour qu'il puisse s'exprimer et s'affirmer en tant que personne, en tant que prise de parole à travers une création artistique. Et plus il sera dans l'accomplissement de lui-même à toutes les étapes de l'écriture, plus le texte sera réussi, plus le lecteur va prendre du plaisir et plus au final, il a de chances et de possibilités d'éditer son texte et de trouver un lectorat. Dernier écueil, et le plus difficile, c'est qu'une fois que le texte est terminé et abouti, c'est la prospection. La prospection à l'aveugle, donc beaucoup de gens envoient aux éditeurs les plus connus, Gallimard, sinon rien. Il se trouve que ces éditeurs n'attendent pas votre livre, ils ont déjà un programme d'édition qui est prévu plusieurs années à l'avance. Si votre projet n'est pas présenté de manière professionnelle, il ne passera pas. Et vous avez, voyez, le taux de rejet, c'est 99,6 ou pour dire 99,9% de rejet, parce que le texte n'est pas abouti, parce que le livre n'est pas original, parce que les auteurs ne se sont pas professionnalisés, et donc il y a énormément de concurrence chez les auteurs. C'est une possibilité quand on est sûr de soi et quand on a un bon projet, un bon dossier, le ciblage de l'éditeur. Donc quelqu'un qui soit ouvert aux nouveaux auteurs, il y en a,
parce que les nouveaux auteurs, c'est aussi un marché sur l'édition, donc il faut les repérer. Il faut avoir un bon projet, un livre, un bon produit, qu'il n'y ait pas de dépenses à faire pour faire corriger l'ouvrage, par exemple par un correcteur d'édition, que l'auteur soit en cohérence parfaite avec lui dans sa note d'intention, qu'il soit en mesure de porter le livre et d'être animé par un désir d'exprimer quelque chose auprès des lecteurs. Le synopsis qui soit clair, un CV de savoir à qui on a affaire et quelqu'un qui va être sérieux. Il y a une autre approche que l'on propose à nos stagiaires, c'est pas d'attendre d'avoir un roman terminé, mais d'avoir des nouvelles. Et tous les 15 jours, on diffuse une newsletter, c'est gratuit, qui vous informe des meilleurs concours littéraires et des appels à textes. Donc, ce sont des éditeurs qui cherchent des textes, ça peut être aussi des romans. Et comme là, ils sont plus ouverts, vous avez plus de chances forcément d'avoir de percer par cette voie-là. L'auto-édition, ça peut devenir aussi une situation si vous avez la fibre entrepreneuriale, et nous avons aussi une formation sur le marketing pour vous aider à vendre vos livres et vos prestations d'écriture si vous voulez le faire. Je vous mets en garde contre toutes les arnaques, elles sont nombreuses sur Internet, c'est-à-dire qu'on vous propose de payer pour vous éditer à prix d'or. On a aussi des contrats à demi, donc on vous demande de financer, des contrats à demi modifié ou caché ou plutôt dans l'air du temps. Vous savez, on vous propose ça, c'est du crowdfunding, c'est-à-dire qu'on vous demande d'aller faire les poches en gros, de tous vos amis, de toute votre famille. Donc, ça peut représenter jusqu'à 100, 150 personnes. Certaines maisons et de formation et d'édition vous disent, voilà, on va organiser une signature à la FNAC ou chez Cultura. Donc, c'est le même principe. Vous allez inviter tous les gens que vous connaissez. Vous allez faire une petite vente de 150 livres et après, c'est terminé pour eux et parce qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi et donc ils passent à quelqu'un d'autre. C'est souvent comme ça. Réussir votre projet d'écriture en vous formant, eh bien, c'est la solution qui est, on va dire, la plus confortable et la plus assurée pour vous de réussir. Donc, il n'y a pas de perte de temps, donc on fonctionne à distance. Donc, c'est des formations individualisées. On travaille en équipe, c'est une petite équipe qui travaille ensemble. Donc, je forme tous nos intervenants à la méthode que je vous ai présentée. Les interventions sont enrichissantes et vous avez un soutien émotionnel. Et pour suivre nos auteurs, nous leur proposons, une fois qu'ils se sont inscrits à une de nos formations d'écrivains, un atelier gratuit à vie dans lequel ils vont pouvoir se perfectionner. Une fois que la formation est terminée, de pouvoir continuer à avoir des lecteurs qui sont exigeants et de pouvoir bonifier les textes, de continuer à proposer ces textes à des éditeurs. Nous avons des échanges d'expériences une fois tous les mois pour voir où est-ce qu'ils en sont, de suivre aussi quand ils sont édités, ils reviennent vers nous le dire, et ils peuvent aussi participer à une expérience d'édition, participer à un recueil de nouvelles annuel. D'autres avant vous ont réussi. J'ai pris 4 projets, on a beaucoup plus de témoignages sur notre site. Tristan Champion était blogueur du dimanche, il a été publié par les éditions Marabout en présentant son projet d'écriture. Il n'avait encore rien écrit. Voilà, je l'ai accompagné dans cette écriture-là. La BD est sortie, bientôt le film. Hervé Belliot, alors lui a trouvé son éditeur en 15 jours, il était encore en formation, donc ça c'est quand même une exception. Et il a été primé, là, il a participé à un concours d'écriture organisé par Femmes Actuelles. Il a été primé, il a un contrat d'éditeur avec les nouveaux auteurs, les éditions des nouveaux auteurs pour 3 polars. On a d'autres projets qui sont très variés. Donc, Madame Nathalie Cobez a voulu donner la parole à ses ancêtres qui avaient vécu des choses exceptionnelles pendant la Première Guerre mondiale. Donc, il est allé au bout de son projet avec un éditeur Parège Littérature. Et Audrey Degnaud, elle avait un projet de création d'entreprise. Elle adore les récits de vie. Elle se lançait comme biographe et sachez qu'elle a réussi son entreprise dès la première année.
Elle a atteint son plafond d'auto-entrepreneur. Donc, elle produit entre 8 et 10 biographies par an. Elle s'adresse aussi à des associations, des entreprises. On a des histoires d'entreprises. C'est aussi un puissant levier au niveau marketing de transmettre une histoire et de la maîtriser. Ça permet aussi à des personnes de prendre la mesure, de positiver leur passé et de se sentir peut-être mieux dans leur vie et dans leur tête. Donc, elle a su développer tout à fait et rentabiliser très vite sa formation. Nous avons donc tout un panel de formations à vous proposer. Certaines sont éligibles au CPF, comme la maîtrise de la langue française et le développement d'un style, qui est d'une durée de 3 mois à 6 mois. Nous avons aussi depuis quelques mois une formation sur l'intelligence artificielle et comment produire du contenu rédactionnel et visuel en respectant les usages et notamment la réglementation. Et donc là, c'est possible de se professionnaliser en un mois seulement en recevant une certification qui est reconnue par France Compétences et par les professionnels. Donc, ce sont des voies pour se professionnaliser vite et rebondir au niveau professionnel qui est aussi éligible au CPF. Toutes nos formations sont éligibles au financement de la formation professionnelle des OPCO. France Travail, si vous avez en même temps un projet professionnel que vous voulez développer dans un des métiers de l'écrit, je pense aussi aux relecteurs, même avec l'IA. Donc, l'IA a pensé à se concentrer de hamster, qui est terrible. Donc, ça veut dire qu'on a de plus en plus besoin de gens qui sont capables de relire des textes générés par l'IA pour les corriger dans tous les domaines. Ça peut être le juridique, ça peut être dans le web marketing, ça peut être dans la littérature, dans les entreprises, de vérifier ce que l'IA fait. Donc, c'est très bien de bien maîtriser la langue et d'être formé aux techniques de l'IA. Nous avons, donc, on peut vous accompagner, même pour ceux qui n'ont aucun moyen, à travers les newsletters. Nous avons 400 articles sur les techniques d'écriture sur notre blog. Pour ceux qui s'inscrivent dans l'une de nos formations d'écrivain, donc on propose l'atelier d'écriture offert à vie. Je voulais vous dire aussi qu'on est une toute petite équipe. À cette époque de l'année, nous terminons de remplir les agendas de nos intervenants. Et au jour d'aujourd'hui, on a 7 places. Si vous êtes intéressé, je vous conseille de prendre contact rapidement avec Jérémy Dupuis. Donc, si tu veux remettre le lien dans le chat, voilà. Donc, dans les quiz, je reviens au quiz, dans les principales difficultés que vous avez soulevées, donc c'est le manque de soutien émotionnel et d'accompagnement. Donc là, je viens de vous expliquer qu'il existe à tous les étages et qu'il est orienté vers votre autonomie sur un développement de compétences à votre niveau d'assurance et un épanouissement. On recherche un épanouissement parce que c'est la condition du succès à long terme. Que nos formations sont flexibles et que c'est à distance. C'est plus facile quand on a une personne de trouver des créneaux dans la semaine ou dans la quinzaine où vous êtes joignable et disponible. Vous avez aussi accès à une plateforme de learning où là, vous n'avez pas de contraintes horaires. C'est du 24/24, 7/7. Donc, vous avez en accès illimité aux ressources. Pour ceux qui veulent transformer leur passion d'écrire dans une activité rémunératrice, c'est possible, et dans des métiers qui sont à la pointe de la technologie, notamment l'IA et la maîtrise de la langue. Là, c'est vraiment 2 points clés et il y a une forte demande à ce niveau-là. Il y a aussi l'animation d'ateliers d'écriture, on l'en trouve dans les milieux scolaires, dans les prisons, de gens qui sont fâchés avec l'écrit
Et quand on voit à quel point l'écrit est crucial dans la vie personnelle et professionnelle, donc c'est un bon moyen d'aider des publics à renouer avec l'écrit et la lecture. Et la contrainte financière, alors la contrainte financière, elle est de moins en moins vraie parce que donc il y a nos formations, certains nombres, pas toutes, mais certains nombres sont éligibles au CPF. Donc, si vous avez acquis des droits, il y a une prise en charge. Si vous êtes salarié, il y a l'OPCO, il y a le projet d'entreprise. Si vous êtes libéral, il y a aussi une possibilité de financement. On a la possibilité aussi de faire des devis personnalisés pour des projets plus pointus aussi. Et de plus en plus, eh bien, il y a même des banques où c'est possible de faire crédit et d'échelonner à la vitesse où vous pouvez régler en fait des toutes petites mensualités qui vous permet eh ben, d'accéder à certains programmes ou certains points qui vous manquent dans la technique pour réaliser vos projets. Donc tout ça, ça se discute. Je ne peux pas forcément traiter les cas particuliers durant ce webinaire. On est à votre disposition pour en parler avec vous et approfondir pour certains les réponses que vous avez données, si vous le souhaitez bien sûr, les réponses que vous avez données durant le quiz auquel vous avez répondu. Est-ce que, Jérémy, est-ce que nous avons des questions dans le chat? Alors, nous, on a reçu quelques questions. J'ai répondu, mais du coup, pour ceux qui lisent pas le chat, j'ai en parlé, on me demandait notamment quels étaient les différents prix qu'on pouvait retrouver, notamment pour l'accompagnement sur l'écriture d'un livre. Alors, il faut savoir que au CPF, on a deux programmes qui s'appellent texte court et texte long. L'un est très bien pour forger votre style littéraire, l'autre pour être accompagné sur un projet plus dense. Donc, les prix vont de 2075 à 2990 euros. Donc, ça, c'est entièrement éligible au CPF. Pour ce qui est d'un coaching d'auteur classique, dans les coachings d'auteur hors CPF, on a tous les cours qui sont notamment reliés au pitch, au synopsis, à l'anatomie du scénario, les techniques de séquencier et autres. Là, c'est des programmes qui sont à 2208 euros, mais ils se règlent en plusieurs fois. Il y a un acompte de 30%, puis après, il y a 12 mensualités. Donc, c'est une facilité de paiement qu'on a mis en place il y a un petit moment déjà. Et puis, si vous avez une OPCO dans le cadre de votre travail, par exemple l'ABDAS, ils peuvent des fois vous financer une formation. Alors, il faut se rapprocher de votre opérateur de compétences. Donc, en général, dans le milieu professionnel, vous allez avoir un intermédiaire, quelqu'un qui va vous mettre en relation avec eux. Et n'hésitez pas à nous contacter. Bien évidemment, on vous fera des devis. Et puis, on vous suivra par rapport à ce type de procédure. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je peux aussi y répondre en live. Ça ne me dérange pas. Voilà, donc le replay, oui, bien sûr, on vous l'enverra après. Je vais avoir de passer une question. D'autres questions? Ils m'ont l'air très sages. En tout cas, moi, donc ça faisait 10 ans que je n'avais pas animé de webinaire. En général, c'est assez rare. Voilà, moi, je vous remercie beaucoup pour votre implication. Vraiment, je vous félicite vous êtes 71 à avoir répondu à ce quiz. C'est tout à fait inattendu. Quand on a envie de prendre son problème à bras le corps, la solution est pas loin de toute façon. Donc, je vous souhaite de réussir. Je vous souhaite de concrétiser vos projets. Écrire, ça permet de se réaliser, de s'affirmer, d'accomplir des choses qui sont chouettes dans la vie. C'est très positif. Et si vous avez la fibre, forcément, je ne peux que vous encourager. Nous restons à votre service par mail, téléphone. Vous avez notre contact pour voilà pour répondre. Si vous êtes intéressé, donc on a une limite au 30 septembre. On reste à votre 30 septembre pour ceux qui ont des projets. C'est bien aussi de l'organiser dans la durée. Si vous avez envie, bien évidemment, contactez-nous dans tous les cas de figure pour qu'on puisse vous accompagner et vous aider. Merci beaucoup, merci. Eh bien, on va arriver au terme de ce webinaire. Je vois que je suis dans les délais. Eh oui, c'est 13h30 quasiment, donc comme prévu.
Je vois que les différents participants, normal, hein, ils s'en vont au fur et à mesure. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir été présent et de votre accueil. Et puis, bon, bah, vous souhaitez à tous une excellente journée. Excellente journée à vous. Merci, merci beaucoup. Merci de votre intérêt.